Bon meilleur matin! C'est les tendances de la semaine à venir, du 17 au 23 février, qui vont être annoncées dans quelques secondes. Je parle de tendances parce que pour moi, les prévisions, c'est le futur, c'est un paquet de possibilités. On pige dans le fond quand on fait de la voyance ou quelque chose du genre, là. C'est toujours la possibilité la plus évidente que, disons, le plus grand pourcentage d'arriver avec les énergies du moment présent. Donc, en me branchant au moment présent, bon matin ma belle Isabelle, je demande pour les gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand, que ce soit approprié pour ces gens-là. Et c'est ça, ça parle de tendance énergétique, donc ça peut parler à ceux qui vont écouter un peu, moyen, beaucoup, pas du tout, partiellement. Ça va dépendre vraiment de chaque personne et de ce que chaque personne vit. Ça peut être adapté aussi à peu importe le secteur de vie. Donc, bon matin Brigitte. Ben, je pense que ça va encore brasser, mais ça c'est normal, hein? Surprenez-vous pas. Bon matin Joanne. Surprenez-vous pas parce que, tu sais, on dit que ça brasse beaucoup en énergie, mais effectivement, il y a le 19, la semaine prochaine, il y a une pleine lune, je crois. Donc, mais c'est pas juste pour ça, c'est que plus les années passent, plus l'énergie augmente, la vibration de la planète augmente, donc tout ce qui est plus à jour, plus aligné. Moi, quand je parle d'alignement, j'ai de la misère cette semaine avec le Wi-Fi, ça coupe. Désolée. Donc, quand je parle d'alignement, pour moi, c'est vraiment l'alignement selon la vie, l'essence, notre âme. Donc, tout ça, c'est amplifié. Ce qui n'est pas en alignement avec ce qu'on vibre au niveau de notre âme, les domaines dans lesquels ça accroche, où on n'est pas pleinement réalisé, mais ça a tendance à faire comme un popcorn. ça amplifie pour qu'on puisse le voir et faire quelque chose avec ça. Donc, attendez-vous que c'est pas fini le brassage d'énergie, on fait juste commencer en fait. Donc, plus vite on règle nos choses, qu'on retrouve notre alignement, mieux on se porte. Donc, la première carte, pour moi, la première carte, ça donne vraiment le ton à la semaine. Et c'est une très belle carte. Il faut le dire, c'est l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est la création, c'est les projets, c'est mettre des semences en terre, mais aussi, tu sais, qu'il y ait une certaine progression. Donc, ce que je vois à travers ça, c'est que, parce que là, je vois l'ensemble des cartes que je vais te montrer peu à peu, mais c'est que malgré le fait que parfois ça semble stagner, ce que je sens dans l'énergie, c'est que parfois, on ne voit pas nécessairement de façon évidente les résultats de quelque chose. Tu sais, des fois, ça ne semble pas bouger. On fait des efforts, puis ça ne semble pas bouger. Mais en énergie, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Moi, j'ai toujours l'image, quand je parle de ça, d'une semence. Quand on plante une graine, ça prend un certain temps avant qu'on voit qu'il se passe quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, parce que ce qu'on sait, c'est que en dessous des apparences, dans la terre, à l'intérieur, puis ça, pour moi, c'est comme symboliquement dans l'énergie, l'invisible, on ne voit pas ce qui se passe. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup plus qu'on pense. Il y a toute une préparation qui est en train de se faire et qu'on n'en a pas la moindre idée, tant qu'on ne voit pas la petite pointe germée qui sort de terre, mais puis là encore, tu sais, ça continue de s'épanouir, mais il ne faut pas penser que quand on n'observe pas de changement visible,
ça veut pas dire qu'il se passe rien. Donc, ça, c'est ce que je sens dans l'énergie de la semaine à venir si je regarde de façon globale. Parce que la carte suivante, c'est le 9 d'épée. C'est une carte... tu sais, quand je disais ça brasse, je parlais entre autres de... Ben, c'est plutôt de cette carte-là. Mais ce que je vois dans cette carte-là, c'est... c'est drôle parce que ça fait quelques semaines que c'est ça que je trouve qui sort dans les cartes. Et pas nécessairement les mêmes cartes, mais c'est le même message que je sens. C'est... Tu sais, là, si je te remontre... Regarde l'homme, il se bouche les oreilles. Bon matin, ma belle Josée. Il se bouche les oreilles, puis en haut, il y a comme trois êtres qu'on pourrait voir comme... Moi, je vois ça comme le symbolisme de la peur. Tu sais, parfois, quand on entreprend quelque chose, un changement quelconque, un projet, qu'on en parle autour de soi, souvent, ce qu'on a comme retour, c'est la peur des autres. La peur de ceux qui veulent me protéger, qui m'aiment assez pour essayer de m'éviter des complications ou des choses qui sont désagréables. Et puis parfois, ça vient de soi aussi, hein, parce que on n'a pas besoin, hein, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais on n'a pas besoin des autres pour se saboter ou se ralentir ou éveiller des peurs, parce que en nous, on en a aussi. Et en fait, ce que les autres nous renvoient comme image, c'est le reflet de ce qu'on porte en soi. Donc, ce que je vois dans la symbolique de cette carte-là, c'est il y a des... Dans toute période de changement, il y a des peurs, il y a des insécurités. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que je suis mieux de rester ici à pas bouger ou je suis mieux de faire un pas? Mais qu'est-ce que je vais découvrir en faisant ce pas-là? Est-ce que je vais regretter de l'avoir fait ou est-ce que je vais avoir envie de revenir en arrière? Tu sais, c'est un peu ça que je vois dans cette carte-là. C'est beaucoup de changements, en fait. Puis des changements parfois intérieurs qu'on a de la difficulté à mettre des mots dessus. Quoi qui se passe exactement, mais on sait qu'il se passe quelque chose. Comme la graine que je parlais tantôt, la semence, que intérieurement, là, il se passe beaucoup de choses. Donc, malgré que sur la carte, l'homme se bouche les oreilles, ben moi, je trouve que en fait, se boucher les oreilles, c'est pas de pas écouter les peurs, c'est d'en tenir compte. Parce que moi, je me ramène toujours à ce que je fuis me suit. Donc, si j'essaie de fuir mes peurs, de faire comme s'ils n'étaient pas là, ils ne sont pas disparus, mais en tenant compte, tu sais, boucher les oreilles assez pour pas les écouter, pour pas m'empêcher de faire des choses que je sens qu'il faut que je fasse. C'est ça que je vois là-dedans. C'est pas non, j'ai pas de peur, non, tout va bien, tu sais, de renier la réalité, en fait. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut en tenir compte, mais pas leur permettre de nous gâcher la vie et de nous empêcher de faire ce qu'on sent en dedans nous qu'il faut qu'on fasse. Et ensuite, on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est justement, c'est ça, j'en parle souvent dans les vidéos, mais on a le choix. En fait, ce que j'ai envie de dire par rapport aux énergies que je sens dans la semaine, c'est que, comme je disais tantôt, on a le choix de rester de faire du surplace ou d'avancer. On a le choix d'écouter les autres ou de s'écouter. On a le choix de tout dans la vie. Pas nécessairement, oui, je suis d'accord, des événements qui se produisent dans ma vie, dans ma journée. Mais comment j'y réponds, ça par contre, j'ai le choix. Il y a juste moi qui a le contrôle sur comment je réagis aux choses. Et ce que je vois dans l'énergie par rapport à cette carte-là, c'est en même temps que il y a des choses que j'ai assez reportées et qui est temps que je m'occupe. Puis tu vois, je vais juste faire un lien avec la carte suivante qui est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est
c'est comme la rapidité. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est ça, il est temps d'agir, puis les choses peuvent se bousculer. Donc, si je fais le lien avec tout ça, ce que je vois jusqu'à date, c'est que malgré le fait qu'il y a des résistances intérieures à des changements que je sens, il y a des parties de moi qui vont peut-être avoir envie de mettre les freins, de dire « Oh, ça va trop vite, un instant, je suivrai pas la cadence », mais malgré ce frein intérieur-là, les choses, la vie nous pousse à avancer. La vie nous pousse, il y a comme un mouvement qui nous pousse vers l'avant, vers en tout cas quelque chose de différent, et que malgré nos résistances, c'est ça que la vie cherche à nous amener. Donc, tenir compte de ces parts-là, tenir compte des résistances, mais choisir ma réponse à ça. Et tu vois, ce qui monte, en fait, c'est de me faire confiance à travers ça. Parce que, tu sais, je dis à des gens des fois, si tu avais confiance en toi à 100%, de quoi tu aurais peur? Je pense pas que tu aurais peur de rien du tout. Parce que le fait d'avoir confiance en soi, je sais que peu importe ce qui arrive, je vais être capable de le gérer. Tu sais, je vais avoir confiance que j'ai les outils, que j'ai la capacité, que je suis capable de gérer quoi qu'il arrive. Donc, de quoi je pourrais avoir peur? Donc, c'est de se ramener à ça. Puis en fait, la dernière carte, le 8 de coupe, ben je vois en fait cette symbolique-là de retourner à soi, d'aller s'occuper de ce qui me fatigue à l'intérieur. Tu sais, je parlais en début de vidéo, avant même d'avoir vu les cartes, de ça. Que, en fait, on a à... Tu sais, les énergies sont en augmentation. La Terre, l'énergie dans laquelle la Terre... je ne sais pas si tu connais les résonances de Schumann, c'est les énergies cosmiques qui sont en augmentation. Et ça fait que le taux vibratoire augmente sur la planète. Donc, quand le taux vibratoire augmente, ce qui est dans l'amour, ça va bien, ça coule. Ce qui est dans la résistance et la peur, dans les énergies plus basses, ça se met à brasser. Parce que ça coïncide plus, ça ne matche plus avec le taux vibratoire. Donc, ça, ce qui est en bas, la peur et la colère et tout ça, toutes les énergies lourdes, ça brasse pour que ça soit libéré pour s'ajuster à la hausse, pour arriver à matcher avec le taux vibratoire. Donc, tout ce qui n'est pas aligné, c'est comme si la vie mettait une grosse loupe dessus pour que tu puisses le voir et t'en occuper. Et il n'y a pas de temps à perdre. C'est maintenant que ça se passe. Et dans le fond, ben, ça demande quelques petits efforts, mais c'est pour le mieux parce qu'après ça, il y a une sérénité qui est possible, il y a une harmonie qui est possible, il y a une paix qui est possible. Et les choses se mettent en place beaucoup plus facilement que quand on résiste. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, tu peux la partager, ça me fait plaisir. Bon matin, Lily. Ben, bonne soirée pour toi, parce que toi, t'es loin. Et c'est ça, je t'invite à partager la vidéo si tu le veux bien, et je t'en remercie. Et tes commentaires, tes petits j'aime sont toujours appréciés. Et là-dessus, je te souhaite la meilleure des journées.